Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur cannaturf.com pour parler du programme de ce vendredi 4 juillet. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cabourg, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'oubliez pas non plus de liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, comme vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce prix Paul Viel, le premier des 8 quintets organisés cet été à Cabourg, j'aime beaucoup le numéro 15, Karl Albach, un cheval scandinave qui n'a pas tardé à trouver sa voie et ses marques sur notre sol. Il a couru 5 fois en France, résultat 3 victoires et une place deuxième. La corde à droite ne le dérange pas, il a notamment gagné hier dernièrement. L'engagement est bon, c'est à mon avis un bon point d'appui, ce numéro 15, Karl Albach. Je lui poserai le numéro 16, Dragowski, cheval qui fait face à un bel engagement. Ses premières victoires ont été obtenues en Italie, mais il a également brillé en gain par 2 fois où il s'est imposé. Il a également gagné à Vincennes l'an dernier. Le cheval vient de se classer 3e pour ses débuts, corde à droite sur l'hippodrome de Toulouse. L'engagement est bon, lui aussi mérite crédit. On reprendra également le numéro 10, Journée rêvée, qui reste sur 3 disqualifications, il faut la reprendre. Elle a toujours bien fait dans les quintets. Ajoutez à cela que l'hippodrome de Cabourg lui convient, il s'y est produit à 3 reprises pour 2 victoires et une place de deuxième. Mieux vaut donc la racheter en confiance. Je fais une place également intéressante au numéro 1, Japaroflir, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son mentor Luc Rollens. Le cheval avait notamment couru groupe 3 à l'âge de 4 ans. Il vient de faire plein de confiance chez lui en Belgique, notamment à Mons, et ici pour son retour dans l'Hexagone. Il convient de s'en méfier, d'autant qu'il sera pieds nus. Numéro 1, Japaroflir. Attention également au numéro 11, Icône d'Érable, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Angers. C'est une bonne droitière, elle devrait batailler pour les places, tout comme le 12, Ivan Adera, qui a conclu dans le sillage d'Icône d'Érable à l'occasion de leur sortie commune sur les Bromes d'Angers. C'est une jument régulière, depuis elle a fait l'arrivée 4e à Vincennes, on garde. Le numéro 5, Jotun du Dôme, constitue un point d'interrogation, dans la mesure où en valeur pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour. Il avait notamment remporté un quintet l'été dernier sur l'hippodrome de Cabourg, et ce plaisamment. Et le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le mois de février. À mon avis, il faut lui faire une place dans Fauchamp réduit, tout en sachant qu'il aura un bel engagement le 25 juillet à Cabourg. Je termine avec le numéro 4, Giby du Fruitier. Le cheval est en forme, il vient de se classer 3e à Graignes. Il n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais à mon avis, une place peut lui revenir. En cas de non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 13 dans cette épreuve, y voir Prestance. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 4 juillet. Le 15 et le 16, devant le 10 et le 1. Ensuite le 11, le 12, le 5 et le 4. En cas non partant, le 13. Voilà pour le quintet de ce vendredi. On passe aux coups de cœur et aux informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce vendredi. Concernant Cabourg, tout d'abord, la réunion principale. Dans la première, le 101 Iris du Perche est présenté pieds nus pour un objectif. Vincent Seguin l'a préparé avec soin pour ce bel engagement. Le cheval devrait répondre présent. Dans la troisième également, le 301, Jofesca Bussonnet, qui est en forme, qui reste sur une série de bons résultats, qui fait face à un engagement sur mesure, un engagement en or, et qui sera pieds nus. C'est le 301. Dans la sixième, le 611, Canto Rebello, est présenté par Loïc Vaubert. C'est un cheval de qualité, un cheval dur, qui est taillé pour bien vieillir. Il devrait faire l'arrivée dans ce lot. Son entraîneur en escompte un bon résultat. Je lui poserai principalement le numéro 15, Kendo Castellet, qui vient de s'imposer à Caen, et le numéro 9 également, Copabri, qui reste également sur un succès. On passe à la 8e, toujours à Cabourg. Le 813, c'est l'Enola de Cortem, collectionne les bons résultats auto-montés depuis plusieurs semaines. Charlie Four nous en l'a présenté comme une pouliche de qualité, capable de confirmer en pareille société. 813, l'Enola de Cortem. Concernant Feur en Réunion 3, Grégory Bouillet escompte une confirmation du 109 Alto Bessi. Grégory Bouillet qui travaille en collaboration, une étroite collaboration avec son frère Emmanuel Bouillet, l'entraîneur. Donc le 109 Alto Bessi, première chance. On lui posera le numéro 8, Initial Bleu, qui reste sur une victoire convaincante. Dans la 4e, Julie Busset m'avait parlé en bien du 409 La Môme d'Atalante, qui d'après elle est capable de figurer dans les tournois de ce genre. Il est présenté donc par Thierry Busset, le père de Julie Busset. Ascension 409 La Môme d'Atalante, qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Dans la 8e, le 809 Just d'Héronville collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Anthony Tintillier en escompte une logique confirmation. Concernant Saint-Cloud en Réunion 4, dans la première, le 101 Yep mérite crédit. Pour ses débuts en compétition, le cheval a pris une bonne deuxième place sur le tracé proposé.
À mon avis, il peut s'imposer. Dans la deuxième, le 201, c'est Golden Weaver, qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Un cheval qui avait pris la 4e place du prix Le Lavre au mois d'avril, c'est une listed, et qui ensuite a couru le prix du Lys, un groupe 3 à disputer plus récemment. Donc ici, dans cette épreuve, son entourage doit dénicher un engagement intéressant. Le 201 devrait répondre présent. À la test, en réunion 5, dans la première, j'aime beaucoup le 104 dans cette épreuve Baristo, qui est proche de sa course, qui peut la trouver ici. Sa compagne d'entraînement, le 107 Eburn, qui compte 2 places de 3e en autant de courses courues, conduira l'opposition. Elle dépend donc également de l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Pour contrer cette coalition, attention numéro 6, Volkonska, qui affiche 2 places de 2e en autant de prestations publiques et qui semble en mesure de confirmer sa régularité dans ce lot. Donc la première, le 104, le 107 et le 106. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.